Hello mes highlights, j'espère que vous allez j'arrive plus à parler. Hello mes highlights, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire ma vidéo quelque part haul et anti-haul. C'est quelque chose que je ne fais pas spécialement souvent sur ma chaîne parce que c'est pas forcément des vidéos que personnellement j'aime regarder, mais parfois lorsqu'il y a des sorties intéressantes, j'aime bien vous dire ce que j'aurais potentiellement pu acheter ou ce sur quoi j'ai déjà craqué. De toute façon, je vous en parle tout de suite. J'ai fait une sélection qui date déjà d'il y a quelques mois. Donc il y a certainement des sorties que vous avez déjà vues. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube dès le début de cette vidéo et on y va tout de suite. C'est parti. Alors on commence avec bien évidemment du glow. Vous me connaissez, j'adore l'enlumineur. J'en mets, c'est comme pour le parfum. En fait j'en mets 3-4. J'essaye vraiment de ralentir la cadence en termes d'enlumineur. J'en ai donné beaucoup. Je me suis délestée de plusieurs produits. Et là ce que j'ai depuis quelques temps, je reste sur à peu près les mêmes. Si je dois vous faire un petit update de ma collection, il y en a 2 que j'ai ajouté à ma collection et que plutôt 3 que j'ai ajouté à ma collection et que vous verrez prochainement dans un haul que je vous réserve. J'ai les Fenty Beauty, vous savez, les mini qu'ils avaient fait, et j'ai pu les trouver sur en fait le Vinted. Une Vinted les vendait à vraiment tout petit prix, ils étaient très peu utilisés et honnêtement je les adore. C'est le Hustla Baby 2.0 et le Sandy Peach. Donc si je veux m'acheter clairement maintenant des produits type enlumineur ou autre, je regarde d'abord en seconde main et après j'essaye de les trouver vraiment au moins cher. Mais c'est assez rare que je craque. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses dans ma collection et puis surtout que j'arrive à terminer des produits, des enlumineurs liquides. Je vais arriver à parler ou pas? Enlumineur. Voilà, highlighter liquide. Donc ces deux-là, j'avais très envie de les tester. Ils étaient au prix de 19 € sur le site de Sephora ou un petit peu plus. Je crois que c'était 19 €. Et en fait, j'ai craqué sur Vinted. Ils étaient vraiment en moins de 10 €. La nana m'a fait un prix dérisoire. Et j'étais ravie. Je les utilise tout le temps. Ce n'est pas ce que j'utilise en ce moment, mais quoique. En vrai, c'est pas vrai, puisque je les ai mélangés à mon mélange à fond de teint. Donc ça me fait un teint très lumineux, voilà, mais je vous en reparle de toute façon. Donc pour parler toujours nouveautés et choses qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, c'est tout simplement les produits de la marque Iconic London, une marque très connue, et ils ont fait des espèces de roll, ils appellent ça des rollaway glow. C'est vraiment très joli. J'aurais pu clairement craquer là-dessus pour 2 choses. À la fois le packaging qui me rappelle un petit peu ma préadolescence où vous saviez on mettait des glosses comme ça qui avaient un goût de cerise, de citron, etc. Bon, moi je suis des années 80 hein, donc voilà, 43 ans les gars, donc j'ai connu des trucs, des antiquités. J'essaierai de vous mettre une photo, ça me fait vraiment penser à ces trucs là, sauf que là c'est en version enlumineur. Je trouve ça hyper judicieux. Maintenant au niveau du roll-on en tant que tel, on le sait parce que je le sais en tout cas parce que j'ai pu utiliser ce type de produit, il peut y avoir un petit défaut de fabrication au niveau de la bille, vous savez, ça roule moins bien, et donc si pour peu qu'on se loupe et que machin, c'est ça qui me dérange un petit peu. Maintenant le principe est très judicieux, très intelligent, d'autant plus qu'il y a 3 couleurs. Il y a le Peach Paradise, le Rose Potion et le Champagne Chic, pour le dire vraiment avec la bonne prononciation anglaise. Moi c'est plutôt le Peach Paradise qui m'intéresse, qui est voilà, dans ces tons un peu pêche, moi j'aime beaucoup. Le Rose Potion peut-être moins, mais le Peach Paradise vraiment au niveau des swatchs ça me parle. Donc, voilà, est-ce que je vais en acheter? Je ne pense pas, mais ça m'a donné des idées, et pour peu que vous ayez envie de reproduire le produit en tant que tel, il y a des roll-on vides qui se vendent sur Shein. Vous n'avez qu'à transvaser ça ces produits là-dedans et vous aurez l'équivalent du produit. Mais c'est plutôt intelligent, je ne sais pas à quel prix ils sont. Si je trouve au montage, je vous les mettrai. Il me semble que c'est du 29 $. Voilà, donc certainement 29. Ensuite, vu passer, parce que je suis toujours en alerte sur les setting sprays, le fameux spray qui est matifiant et qui va réduire vos pores de chez Milk Cosmetics. Il s'appelle le Pore Eclipse Matte Setting Spray, qui est vendu au prix de, je vous le dis tout de suite,
Est-ce qu'elle l'a mis? Non, elle n'a pas mis le prix, puisque je regarde moi directement sur Trendmood, hein, je me casse pas la tête, je fais comme tout le monde. Je ne sais pas le prix, mais en tout cas, ça donne vraiment un effet très matifiant, avec un effet flouteur, vous savez, comme si vous mettez un filtre au niveau des pores de votre peau. Alors, pourquoi pas? Cependant, je pense que ce n'est pas un indispensable pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une peau sèche, déshydratée. Est-ce que si je mets ça, ça va pas aggraver la situation de ma peau? Clairement, ma peau se porte vraiment bien depuis que je fais toute ma routine hydratation avant de me maquiller. Et j'aime beaucoup le rendu après toute une journée de travail en appliquant le Upsalite, enfin j'aime bien dire le Upsalite, mais en fait c'est le Yummy Skin Universal, donc la teinte universelle, donc avec le Upsalite à l'intérieur, que je mets par-dessus mon SPF 50. Donc j'en mets vraiment par petites touches ici, ici et sur mon front. Mais malgré ça, je viens appliquer de l'highlighter parce que, je vous le rappelle, ce produit est censé retirer tout l'effet sébum et donc réguler le sébum à un tel point que limite c'est un peu asséchant pour moi, je vous le cache pas. J'essaye de l'appliquer en douceur. Ceci dit, je l'ai pas mal utilisé. Je digresse mais c'est pas grave. Je vous montre vite fait, mais je l'ai pas mal creusé, voilà. Je pense que je vais le terminer d'ici quelques semaines. J'aime beaucoup ce produit, vous le savez maintenant, voilà, c'est pas mal, mais ça a tendance à, voilà, faut savoir l'appliquer par petites touches, de bien le travailler. Pour une peau sèche, normale à sèche, voilà, ça s'applique pas forcément sur tout le visage. Moi j'ai tendance à le mettre sur tout mon visage parce que ben, j'ai des grosses journées de travail et puis voilà, j'aime bien en ce moment en plus on fait pas mal de présentations, d'animations, de choses comme ça, donc je suis face à un public, j'expose des choses, j'anime des ateliers, etc. Donc j'ai besoin d'avoir un fond de teint et un teint qui tiennent toute la journée. Donc là je suis maquillée depuis 7 h ce matin et il est déjà 18 h, donc vous voyez à peu près le rendu. Ok, autre produit, et celui-là, comment vous dire que ce sont mes chouchous. C'est une sortie chouchou. Ce sont les fameux rouges à lèvres de chez Shein ou Shiglam. Les Shiglam dans la gamme Shiglam tout simplement. Ces rouges à lèvres sont magnifiques, exceptionnel. Donc il me manque une teinte qui doit arriver dans ma dernière commande Shein. J'en ai 4 en ma possession, donc c'est un haul pour moi évidemment puisque j'ai craqué sur 4 teintes. Je vais vous redire les teintes. Alors j'ai la teinte Stronger Than Ever qui est l'une de mes prefs. Je vous l'ai montré dans une vidéo haul, j'essaierai de vous la remettre à l'écran et je l'ai swatchée. J'ai la teinte It Takes Guts, un beau rouge un peu cerise, framboise comme ça, magnifique, il est canon. Il est limite, vous voyez sur la miniature de ma vidéo concernant mes locks, ma récente vidéo, il y en a pas mal qui sont venus me demander quel est ton rouge à lèvres, est-ce que c'est les rouges à lèvres fancy, etc. Je portais pas du tout les rouges à lèvres fancy, c'était le It Take Guts que j'avais sur les lèvres. Magnifique, donc cette espèce de rouge un peu fluo, ça me faisait un effet fluo rouge cerise. Là celui que j'ai là par contre c'est le HBIC de chez Fenty, puisque j'ai le MVP et le HBIC, ça vous le verrez dans un haul. J'ai pris le 2 rouge parce que je suis très rouge à lèvres rouge, j'adore ça, c'est mes nudes en fait, les rouges à lèvres rouges, violets, etc. C'est comme des nudes pour moi sur ma peau noire, je trouve que ça se fond parfaitement, ça fait pas trop criard, ça se fond à ma peau et ça va tout simplement avec la couleur de ma peau et j'adore. Donc le rouge c'est limite un indispensable pour moi dans ma collection maquillage. Ensuite j'ai le Big Mood, celui-là je ne l'ai pas encore testé, il est magnifique. Celui-là dès que je le porte je vous ferai un... Si pendant le montage de cette vidéo je l'ai porté, je vous ferai des incrustations. Pour les autres aussi d'ailleurs. Et enfin le dernier, le I'm Risky, je vous l'ai dit, c'est un de mes chouchous aussi, une belle couleur. Et j'ai commandé celui qui avait eu du mal que j'avais pas eu dans ma première commande. Ah oui, pour info, c'est réglé avec Shein, Shiglam. Je vous en reparle lors de mon haul concerné, mais je suis très contente. Donc les petits Shiglam comme ça, 5 €. Excellent rapport qualité-prix, ce sont des rouges à lèvres que vous appliquez, qui sèchent instantanément, qui sont tout de suite sans transfert et qui tiennent extrêmement bien. Un peu asséchant, ça je préfère vous le dire, parce que pour les avoir testés sur des longues journées, ils peuvent avoir tendance à assécher un petit peu les lèvres. Cependant, moi j'en amène un dans mon sac et je retape
je fais un tapotement rapide au niveau du pigment et ça repart comme si je venais de l'appliquer. Donc des grosses tueries pour moi. Ça c'est des pépites. Donc ils s'appellent, je vais vous redonner leur nom parce que j'ai oublié. Ce sont les Dynamatte Boom Long Lasting Matte Lipstick Collection. Voilà, une tuerie. Ça tient minimum 8 heures. Alors oui, c'est vrai que d'ailleurs ça tient vraiment bien, hein, ça tient très très bien. Mais si vous voulez en réappliquer la journée, vous pouvez en tapotant, moi je vous conseille. Et si vous avez comme moi les lèvres très sèches, je vous conseille de mettre un petit baume, pas trop gras, juste histoire de remplir un petit peu les petites fissures, on va dire, de vos lèvres. Par contre, des lèvres pas bien, vous savez, sans les petites peaux, etc., ça risque de faire pas très joli avec ce type de rouge à lèvres. Je préfère vous le dire, ça peut marquer la texture de vos lèvres. Voilà. Il y a en tout et pour tout 20 teintes et je vous invite vivement à vous en procurer une. Ah oui, et la teinte que je n'avais pas encore prise, c'est le Born to Stand Out que je voulais absolument et que j'ai réussi à me choper, qui doit arriver dans une de mes commandes. Autre coup de cœur, c'est évidemment celui de chez Kayali. Je vous l'ai montré aussi dans mon dernier haul, je vais pas rester 10 heures dessus, mais celui-là vraiment un must. Je suis ravie de l'avoir acheté, je reste pas 2 heures dessus. Autre produit qui me tente, c'est la sortie du Brazilian Joya Straightening and Smoothing Shampoo. Donc celui-là je l'avais déjà acheté, ils l'ont reformulé et ils ont sorti une sorte de... Alors, c'est un... J'arrive pas à voir, en fait c'est un espèce de spray solaire au lait de coco. Alors tubéreuse solaire et lait de coco, c'est une brume parfumée. Donc ils ont refait la brume parfumée, le shampoing et le conditionneur. Ça vous le savez, c'est des produits que j'ai encore en backup puisque j'en ai racheté. Je les avais longtemps utilisés lors de mes vacances de Noël 2020. C'est ça, 2020. Et oui c'est ça, 2020. Et je les ai gardés, ouais, je les ai gardés, j'en ai racheté, je les ai terminés là-bas. Vraiment, on m'a fait que des compliments. À chaque fois que je porte ça aux Antilles, on me demande qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes. Autre produit qui ne m'intéresse mais tellement pas, c'est la partie Rare Beauty et les palettes. Alors les palettes ne m'intéressent pas. Certes les highlighters me tentent un petit peu, mais je ne vais certainement pas en acheter parce que j'en ai suffisamment pour être highlightée pour toute ma vie. Mais les palettes, vraiment pas du tout. Elles sont au prix de 29 €, 29 $. Sincèrement, je comprends pas. Il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien de waouh. En fait, c'est des trucs que je peux constituer moi-même. Avec le peu que j'ai dans ma collection, je peux me refaire une palette à l'identique de chez Rare Beauty. Donc aucun intérêt pour moi à part acheter la marque. Autre produit que je n'achèterai pas, c'est bien évidemment du Guerlain. La marque c'est Terracotta qui a sorti... la marque c'est Guerlain et les produits c'est les Terracotta Highlighter. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a Luminizer, voilà, le Cool Ivory et le Warm Cool. Sincèrement, quel intérêt. Déjà la marque, vous savez que je boycotte à fond. Et les couleurs ont rien de fou, quoi. Il n'y a rien de transcendant. On passe à Supergoop, et oui, Supergoop a sorti son SPF 40, enfin, parce qu'en moyenne ils sont entre 30 et 50 en tube comme ça. Moi j'ai acheté le stick de 50+, que j'ai hâte d'utiliser, il est rangé dans mon backup SPF et j'ai hâte de les sortir. Ça vraiment c'est mon backup pour les vacances, donc dès que je pars en vacances je sortirai ça et j'ai trop hâte. Et en fait voilà, ils ont sorti plusieurs, j'ai été les voir d'ailleurs et les swatcher chez Cefo. Il y a des crèmes qui sont illuminatrices, qui ont un petit côté doré ou rosé et qui ont des petites particules, vous savez, qui vont donner du glow à la peau. Et il y a un SPF de 50, non, de 30, donc je trouve que c'est pas assez. Je mets toujours du 50, je n'irai pas en dessous. Quand je suis aux Antilles sur mon corps, ça ne me dérange pas trop de mettre du 30 parce que ça ne me dérange pas trop de prendre un peu le soleil, même si c'est pas forcément très bon. Mais là en vieillissant, je vous assure que je sens que ma peau ne réagit pas de la même façon au soleil et je suis dans l'obligation de me badigeonner de 50 de la tête aux pieds tout le temps.
Voilà. Mais entre nous, hein, le produit Supergoop, plutôt bonne qualité. En plus, ils sont cruelty free de ce que j'ai cru comprendre. Et peut-être vegan, l'un des deux ou peut-être les deux. Mais ils ont de très belles promesses. Ensuite, on a une huile pailletée. Alors moi, j'ai fini mon huile pailletée de Sephora. Vous savez, les huiles pailletées qu'ils font depuis des années, qui imitent un petit peu celles de chez Nux. Paris Beauty qui font des huiles pailletées absolument magnifiques. Vraiment, ça me donne envie parce qu'elles sont canon. Il y a un SPF de 45 à l'intérieur, donc c'est ça qui m'a tapé dans l'œil. Et je me suis dit, mais punaise, ça doit être pas mal. Si ça sent bon en plus, je me laisserais bien tenter parce que c'est totalement le genre d'huile que j'adore porter en permanence pendant mes vacances. Que je m'en badigeonne sur le corps, mais vraiment, toutes les 2 heures, je me remets une couche. Après, je sais que les petites particules pailletées sont pas forcément sont pas forcément les meilleures adaptées pour la peau. Néanmoins, là, ça a l'air très fin. On a l'impression qu'on ne les voit même pas. Je ne sais pas ce que ça sent. Ça donne envie d'être senti, d'être touché, d'être, vous voyez, testé vraiment au niveau olfactif et au niveau, voilà, expérience sensorielle, comme j'aime à dire. Ça donne envie vraiment d'être manipulé. C'est au prix de 39 $, à voir. Potentiellement, je vais essayer de voir et rester en alerte sur Cult Beauty pour me la prendre. Ça risque d'arriver fortement. Ensuite, on continue sur ma lancée. Tenez bon, encore de l'highlight. Vous savez que c'est, voilà, c'est les trucs qui m'intéressent. Donc on repart chez Tarte. Tarte a sorti dans le même esprit que Charlotte Tilbury et compagnie. Vous savez, les fameux Glow Tape. Alors ça s'appelle le Glow Tape Highlighter et je crois que c'est les Wand quelque chose chez Charlotte Tilbury. Et vraiment, il y a des couleurs qui sont canon. Ah, vraiment. Il y a Golden Glow qui est très joli, il y a le Bronze Glow qui est très joli, mais j'ai déjà des couleurs comme ça. Après, est-ce que j'ai besoin d'autant d'highlighter liquide? Non. Cependant, comme je les termine, comme je vous dis, hein, là si je vais sur celui-là, vous voyez, il me reste ça. Pour celui-là, il me reste, je suis à la fin là. J'en ai un deuxième comme ça, je l'ai quasi terminé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai racheté les petits de chez Fenty et je sais qu'ils vont pas me durer une éternité en fait parce que je les mélange systématiquement à mon fond de teint, donc forcément c'est des trucs qui vont me durer peut-être 2-3 mois grand max. Et souvent c'est des trucs que j'applique aussi en tapotant en base d'highlighter et que je viens ensuite tauper avec 2-3 highlighters poudre pour vraiment donner le type de glow que j'ai envie d'avoir, vous voyez. Donc non, mais c'est très joli, c'est au prix de 35 $. Ensuite, j'ai un produit qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup la marque et souvent j'ai mis dans mon panier le bronzer peau qu'ils vendent de cette marque. Il y a un prix vraiment défiant toute concurrence, je crois que c'est 21 €, d'excellente qualité, 100% vegan, cruelty free, hyper clean en fait, la marque Sai. Là ils ont sorti un fond de teint. Le fond de teint s'appelle le Glowy Super Skin Lightweight Hydro Bounce. Donc ça veut dire qu'en fait on a un fond de teint hyper léger, hyper glowy et hyper bouncy. Effet bouncy, donc effet pour repulper quoi les gars. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais j'ai tellement de fond de teint et je fais mes mélanges à fond de teint et c'est un bonheur aussi sensoriel, je vais pas vous le cacher, de faire ces mélanges de fond de teint. Donc souvent quand on me croise dans la rue et qu'on me dit ah Peg, je suis tes vidéos machin, mais c'est quoi le fond de teint que tu portes? Je suis incapable de vous dire parce que je mélange 3-4 fonds de teint différents. Aujourd'hui j'ai des réflexes de youtubeurs make-up art que j'adore suivre. D'ailleurs je devrais vous faire une vidéo sur les youtubeurs make-up artistes que je suis et qui me donnent des vrais conseils en make-up aujourd'hui. Il y a entre autres celui dont je vous parle tout le temps, hein, Painted by Spencer. Spencer c'est ma vie, c'est ma vie littéralement, je vois tout ce que le gars fait. Mais Spencer a vraiment ce côté, n'hésitez pas à essayer des choses dans votre make-up, à faire des mix and match. Ne regardez pas juste le produit pour ce qu'il est et pour son utilité. Essayez de le détourner de ce qu'il est censé faire. Testez, essayez. Il a vraiment cette spiritualité là, on va dire ce leitmotiv là, c'est ça qui me motive le matin à essayer des choses. Je ne fais rien sans ma plaquette de make-up où je mets parfois du rouge à lèvres dessus. Je vais mettre un peu de poudre, je vais mettre un enlumineur liquide, je vais appliquer ça sur ma joue, ça va donner un effet voilà blush
highlighter magnifique. Ensuite je vais rajouter du bronzer, je vais rajouter, en fait je fais vraiment mes mix and match comme si j'étais mon propre make-up artist. Et voilà, je retravaille les contours de mon visage, je redessine un petit peu, je redécouvre des choses sur mon visage. Vraiment c'est un kiff. Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo sur comment je sens, comment je me sens dans le maquillage. C'est la vidéo où je vous dis ne regardez surtout pas, donc je vous la mettrai dans le petit i. Et je prends ce temps là le matin parce que ça me fait du bien, c'est comme ma méditation. Donc me maquiller sur ces principes là j'adore. Pour en revenir au fond de teint, je trouverais dommage dans ma routine maquillage de ne pas utiliser plusieurs fonds de teint, parce que j'estime que en fonction de la peau que j'ai, en ce moment c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Là j'ai mon mélange à fond de teint, je vous montre la texture du fond de teint. Voilà, vous voyez les particules d'enlumineur, j'ai au moins 3-4 enlumineurs différents à l'intérieur. Faites pas gaffe à mes ongles, je suis en train de les refaire. Voilà, et le truc est dans un petit contenant comme ça, hyper, je vais pas pencher plus, hyper liquide, ok. J'adore cette texture hyper liquide, pourquoi? Parce que, surtout dans ce contenant là, je viens en prélever avec cet ustensile là, on applique sur mon visage, et quand je vois qu'au niveau de la couleur on n'y est pas, je viens appliquer ce produit là. Alors c'est un fond de teint que j'applique, qui est beaucoup plus foncé, c'est le 7N2 de chez Estée Lauder dans la gamme Purist Hydra Rescue, et je viens ajouter en fait un peu plus d'eau à mon visage parce qu'en l'occurrence j'aurais mis sous mon teint que je suis en train de faire un produit qui va venir assécher un petit peu ma peau, donc le fameux produit l'Upsalight. Donc j'ai besoin de venir faire ce mix and match, d'ajuster, d'arranger pour trouver la bonne dose. Et quand la teinte me paraît trop neutre, trop pâle ou trop pas assez adapté à ma carnation, je viens jouer avec des teintes. Et en l'occurrence, par rapport au temps qu'il fait dehors, à ce que je mange aussi, à ma fatigue, etc. Je jauge la couleur de ma peau, je vois par rapport à mon cou si ça match ou si ça matche pas, et je viens réajuster la couleur, soit avec une teinte un peu plus chaude, un peu plus orangée, un petit peu plus foncée que ma carnation d'origine, et je viens ajuster. Donc voilà ce que je fais. Ça me prend pas forcément plus de temps, les gens s'imaginent que voilà je prends énormément de temps, mais en vrai en 30 minutes mon make-up est fait, mon teint est fait, tout le reste c'est de l'accessoire, donc les faux cils, les paillettes sur les yeux, etc. Ça prend 3 minutes à tout péter. Après je vais dans les détails, mais c'est vrai que le teint, je suis très attirée à chaque fois par les teints très liquides, très facile à estomper pourquoi pas à la Beauty Blender. Là en l'occurrence c'est celle de chez Corazona, d'ailleurs il faut que j'en achète une autre parce que celle-là elle a bien morflé comme vous pouvez le voir. Je vais la laver, hein. Ça fait déjà 4 mois que je l'utilise, je l'aime beaucoup, je la trouve très très efficace, et puis c'est avec ça que j'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui, j'adore, vraiment j'adore. Et mais c'est vrai que voilà, de manière générale, je n'achète pas de fond de teint poudre, ça m'intéresse pas du tout, c'est un truc qui va m'assécher la peau. Maintenant je sais que sur chaque étape pour un fond de teint poudre, je pourrais appliquer du spray fixateur, mais ça m'intéresse pas. J'aime le côté fond de teint liquide, c'est tellement agréable sensoriellement parlant à appliquer, que ce soit au pinceau ou à la houppette ou à l'éponge, c'est hyper top. Donc pourquoi pas, j'aurais pu l'acheter mais je ne l'achèterai pas parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Tout ça pour vous dire tout ça, mais c'est important, c'était important. Ensuite chez Pixi, Pixi a sorti un spray SPF 50 toujours, à mettre par-dessus je crois. Ah voilà, ça se met avant ou après le make-up, ou peut-être les deux. Donc c'est un SPF 50, je trouve ça très intéressant. Il me semblait qu'il y avait une marque qui avait fait ça, mais ça vous laissait des petits points blancs. J'essaierai de retrouver la marque et de vous mettre l'objet à l'écran. Ça m'avait fait halluciner parce que ce truc avait été vendu comme du petit pain. On n'entend plus vraiment parler de cette marque et de ce produit là, mais il l'avait fait il y a très longtemps. Il me semble que c'était de l'SPF 30 pour l'époque, si je dis pas de bêtises, hein. Mais vous verrez l'image à l'écran. En tout cas Pixi, ça peut m'intéresser. Ensuite il y a des bronzers, je crois. C'est ça, les bronzers, les Skin Finish Matte Bronzer que MAC sort, les Sunstruck, ils ont l'air canon. Mais honnêtement, je me refuse à acheter des bronzers tant que je n'ai pas terminé entre ceux que j'ai déjà panés, entre hop, celui-là, je vous le montre tout le temps, de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup, blablabla, je vous en parle assez, j'arrête de radoter, et celui-là, toujours de chez Makeup Revolution,
que j'adore, que voilà, je l'adore. Donc tant que j'ai pas fini ça, non, je n'achète pas de bronzer. J'en ai assez, j'en ai 5, 6, 7, c'est bon. Mais ça me tente. Je vous cache pas, des fois j'ai envie. Surtout de chez Sai, le bronzer crème, il m'intéresse beaucoup. Ensuite on reste dans les SPF. On a presque fini. Il me reste encore 3 produits à vous montrer. 2 plutôt. Il y a le Supergoop Play en SPF des Lip Shield. Donc c'est des baumes à lèvres, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est des baumes à lèvres qui ont 3 senteurs différentes en SPF 30. C'est vrai qu'on pense pas spécialement à mettre de l'SPF sur ses lèvres. Moi ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a tendance peut-être même à manger le produit parce que c'est sur nos lèvres quoi. Donc j'en achète pas spécialement. Mais c'est vrai que je peux voir quand je bronze beaucoup que mes lèvres qui sont déjà naturellement teintées se teinte encore plus. Ça ne me dérange pas plus que ça, hein, c'est juste ma mélanine qui se révèle et je kiffe, mais néanmoins c'est vrai qu'il faudrait que je pense à protéger mes lèvres. Alors ce que je faisais, c'est que je mettais une fine couche sur mes lèvres de crème comment vous appelez ça, d'écran solaire classique que j'achète, hein, notamment celui-là. Celui-là c'est vraiment mon go-to. Faudrait que je vous fasse une vidéo et dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur tous mes produits skincare coréens préférés, mes préf de chez Pref, mes SPF en particulier et les crèmes potentielles que j'ai dû racheter, que j'ai vraiment adoré, ça je peux vous le faire. En tout cas, je vous donne un petit sneak peek. Cette crème là de chez Bellflower, la Watermelon Sunscreen SPF 50, c'est un rachat de troisième fois que je la rachète. Je l'adore, je la racle, souvent vous la retrouvez dans mes produits terminés ouverte et raclée jusqu'au bout. Je l'adore, mon chéri l'adore aussi parce qu'elle ne laisse aucun fini blanc. Elle pénètre rapidement dans la peau, elle vous laisse juste un aspect rebondi et pulpé à la peau. Je l'adore cette SPF, c'est vraiment un coup de cœur sensoriel. Comme je vous le dis à chaque fois, mais vraiment. Donc pour revenir au Supergoop, ils ont trois goûts. Il y a le coconut, strawberry et mint. Pas mal, pourquoi pas. Avant-dernier produit que j'ai déjà commandé. Vous le devinez, évidemment, c'est de chez Elf. Elf nous a sorti, ça a fait un buzz pas possible sur les réseaux sociaux. J'ai vu des nanas faire dévaliser littéralement les stands Elf, notamment parce que quand on vous montre les trucs, vous avez les nanas qui vont présenter rapidement, soit en short, soit sur TikTok, les trucs Elf, et elles vous montrent, voilà, il n'y a plus rien, je suis arrivée dès la sortie, il n'y a plus rien et tout. Bref, le délire. Moi je suis arrivée peut-être 2 jours après la sortie sur le site, donc le site EU, et j'ai pu commander 3 produits. Je vous en dis pas plus, j'ai pris 3 produits dont un repurchase, comme j'aime le dire, donc un rachat de produits que j'aime beaucoup chez Elf. Ma commande devrait arriver il n'y a pas longtemps puisque j'ai eu une annotation sur mon téléphone disant que voilà, c'était en cours de livraison. Donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Vous le verrez dans le big haul que je vous réserve concernant mes derniers achats de ces 3 derniers mois. Je vais tout regrouper dans une seule vidéo et je vais tout vous montrer. Ça sera plus simple pour moi. J'aurais pu commencer. Là vous voyez, vous avez un petit sneak peek ici. Mais je ne veux pas, je veux attendre que tout arrive pour tout vous montrer. Donc il y a en tout 5, pas de bêtises, non, il y a 4 blushs. Alors parmi les blushs, je trouvais, et vous allez me dire, hein, je trouve qu'il y a des highlighters les gars. Parce que pour moi, les blushs, c'est Rosé You Slay et le Berry Radiant. Les 2 autres, c'est Candlelight et Magic Hour, et on aurait dit 2 enlumineurs, un pour peau noire, un pour peau claire. Mais bon, au niveau des enlumineurs, ils en ont sorti 3. Mais c'est technique hein, parce qu'en fait ils doivent se dire voilà, un blush ça peut être blush enlumineur, blush topper, c'est pas con, c'est une technique marketing qui est très bien. Au niveau highlight, il y a le Champagne Campaign, il y a le Rose Quartz et le Liquid Gold. Les 3 sont très beaux, je n'en ai pris aucun mais vous verrez ce que j'ai pris. Et enfin en termes de contours, il y a les 5 contours. Le Light to Medium, Tan to Deep, Medium to Tan, Fair to Light et le Deep
Too Rich. Je vous dis pas ce que j'ai pris, mais je vous laisse imaginer. Dites-moi à votre avis qu'est-ce que j'ai pris. Alors, il s'agit, je sais pas si je vous l'ai dit, les Hello Glow Beauty Wands. Ils sont magnifiques. Et ouais, c'est tout le monde part sur la tendance qu'a sorti Charlotte Tilbury. Moi, je suis pas une grande fan hein, de la marque Charlotte, mais c'est vrai que je préfère, et ça c'est mon avis perso, donner mes sous à une marque comme ELF qui a eu une sacrée histoire derrière elle, pour avoir connu les palettes à 1 euro au début de YouTube en 2010 où vous aviez des nanas qui vous faisaient des hauls incroyables avec plein de produits à 1 euro, les vernis, les trucs comme ça, c'était dingue. Et les voir aujourd'hui évoluer, pour moi c'est une forme de, voilà, vous avez réussi les mecs, vous avez tiré les leçons de ce qui vous est arrivé, parfois des faillites, parfois des moments down, mais vous nous proposez des choses, des alternatives, des dupes très intéressants, et juste pour ça je tiens à soutenir ELF et cette marque. Et c'est eux qui me donnent envie de tester ce genre de produits un petit peu avant-gardistes, mais pas Charlotte Tilbury avec ses achats et ses produits trop de snobinarde pour moi, tu vois. C'est pas ma cam, voilà. Et enfin, dernier produit, c'est un produit qui est sorti, je crois, ou qui va sortir. Il est sorti, je sais pas. En tout cas, c'était il y a 5 jours sur le post de Trendmood, et il s'agit des Sculpt Glow Face Palette de chez Bobbi Brown. Alors Bobbi Brown, c'est une marque que j'aime énormément. C'est un truc luxe pour moi qui est sans complexe, qui est sans comment on appelle ça, sans vanité. C'est un produit, c'est vraiment une marque qui n'a pas de vanité, qui propose des produits pour leur qualité, pour ce qu'ils révèlent, et pas ça. Je respecte tellement la marque que ça ne me dérange pas d'investir dans un bel enlumineur chez eux, parce que il y a le côté on va pas envoyer des pillards à tout va, on va pas donner envie à tout va, on va juste vous parler du produit, de ce qu'il vaut, de ce qu'il fait sur votre peau, des bienfaits qu'il a sur votre peau ou pas, et de comment ça rend sur tel ou tel type de peau. Et effectivement, cette créatrice hein, qui est Bobbi Brown a toujours eu cette pureté là, et je la respecte énormément pour ça, parce que voilà, elle a sorti bien sûr un livre sur les techniques de maquillage, etc. Mais c'est aussi une personne qui, au-delà de créer un produit, elle crée le concept du produit pour ce qu'il est, pour la valeur qu'elle y met derrière, sans fioritures, sans truc magique, parce que ça on va laisser ça entre les mains des Natasha et des Charlotte, mais on n'a pas cette vanité là chez Bobbi Brown. On reste sobre, on reste vrai, on a un produit de qualité. Soit vous venez le tester, vous payez le prix, vous kiffez votre moment, vous kiffez le côté sensoriel du bail, soit vous laissez ça de côté quoi. Et ça j'adore, elle est droite dans ses bottes, et il y a un côté sans fioriture que j'aime beaucoup. Tout est épuré, tout est propre, et il y a toujours une qualité dans la texture de ces produits. Moi pour l'avoir et pour être très respectueuse de ce produit là, c'est cet highlighter que j'ai tué littéralement, le fameux Bronze Glow qui est sorti en 2000, je sais même plus, je crois que c'était 2015 ou 2016, un truc du genre. Cet highlighter c'est une beauté, c'est une magie, c'est magnifique, c'est je vais en appliquer, j'ai envie d'en appliquer là, juste pour le fun, mais c'est un truc absolument beautiful. La texture n'a pas changé depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, rien n'a changé. C'est absolument somptueux, ça s'applique à l'infini, la poudre est fine. Les gens râlaient à l'époque en disant oh il y a de la paillette, moi j'aime pas. Et puis maintenant c'est celles qui veulent de la paillette sur leur gueule, allez virer Charlot. Donc bon, je t'adore Bobbi Brown, je t'adore pour tes produits, je te kiffe pour ce que tu fais, c'est beau, c'est propre. En plus c'est dans un coffret un peu tortoise comme ça, j'adore. J'avais eu la palette tortoise et puis malheureusement lors d'un événement où on était rentré chez moi, on m'avait volé, j'avais perdu cette palette. Mais voilà, Bobbi Brown, grosse tuerie. Et donc je serais capable d'acheter, je vous cache pas, ça m'a tapé dans l'œil. Il y a 3 teintes, si je dis pas de bêtises, et la teinte qui m'intéresse c'est celle du milieu, bizarrement. Pourquoi? Parce que celle qui a tendance à être pour la peau noire, alors c'est la Deep avec du Copper Glow, la Copper, non, le Spice Terracotta et le Deep Caramel.
Donc il y a un blush, un enlumineur et un bronzer. C'est ça. Pour moi, l'enlumineur va reprendre les traits du bronze glow que j'ai déjà. Par contre, n'ayant pas d'enlumineur dans les tons un petit peu froids, un peu rosés, je trouverais ça intéressant d'avoir la teinte. Alors la deuxième teinte, c'est la medium avec le afterglow, le desert peach et le medium brown. Par contre, je sais pas ce que je ferai du medium brown, c'est ça le problème. C'est que le medium brown, il va me servir à R. Donc il aurait fallu que on puisse faire un mix and match, mais bon. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne pense pas, mais ça m'a grave donné envie. Donc voilà pour les produits que moi j'ai retenus qui sont sortis. Encore une fois, ce n'est pas forcément comment dirais-je, la liste exhaustive hein, de tout ce qui est réellement sorti. Il y a encore plein de choses qui sont en cours de sortie. Notamment aujourd'hui de ce que j'ai vu sur le site de Shiglam qui va sortir. Ce sont des highlighters liquides multichrome. Et ça peut m'intéresser. Il y en a 3. Le Solar Flare, le Flying Comet et le Stardust. Vraiment, Shiglam, ils sortent du lot énormément en termes de produits. Je trouve que c'est génial que cette marque fasse du petit prix. Et honnêtement, ça donne envie. Donc peut-être que je m'en prendrai un ou deux. Je vous cache pas, tout dépend du prix. Je pense qu'on est sur encore des petits prix, hein, 6 €. Voilà, 6,99 chaque. Donc ça me tente pas mal. Voilà. Sur ce, ma vidéo haul anti-haul est terminée. Vous verrez, comme je vous l'ai annoncé dans de prochaines vidéos, vous verrez un big haul de ma part, puisque oui, je continue à acheter des choses, même s'il y a beaucoup moins de maquillage, et que j'essaye de vous proposer aussi des choses, des alternatives. En termes de prix, on oublie la vanité. On reste sur des choses utiles qu'on va utiliser vraiment tous les jours, tu vois. Parce que la vanité, c'est pour les snobinards, c'est pas pour nous, tu comprends? Nous, on est des nanas, on utilise nos produits, on veut finir nos produits, c'est notre objectif. Et puis si on s'oriente sur une ou deux palettes très petit prix, je vous en parlerai toujours en toute loyauté et en toute vérité. Ça ne se dit pas mais c'est pas grave. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant de partir mes highlights. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très rapidement dans une autre. Salut!